plusieurs séquences habituellement lorsque nous nous réunissons chaque année. Nous avons eu l'opportunité, il y a quelques années, de nous réunir dans un autre château. Nous parcourons donc les châteaux belges. On verra si nous irons jusque Versailles, on ne sait jamais. En tout état de cause, ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous sachiez que vous avez la possibilité, ici même, de pouvoir réseauter, faire connaissance, échanger, partager vos expériences et pour ceux qui exposent, évidemment, faire connaître vos services, mais également ce que vous proposez. Mesdames et messieurs, je voudrais à nouveau vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette soirée exceptionnelle de présentation de la 6e édition du Guide africain de Belgique, avec notamment cette nouveauté que vous aurez à cœur de découvrir, puisque c'est tout simplement bien l'application numérique, l'application mobile qui nous permet Michel, de pouvoir basculer dans l'ère du numérique. Exactement. En un clic, on peut recevoir les services de la vitrine africaine. Alors, mesdames et messieurs, dames et heren, je me limiterai à ceci. Je vais donc, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie sous vos applaudissements, avoir donc ce privilège d'inviter notre premier intervenant. Il a plusieurs casquettes. On ne peut plus le présenter tant sa renommée a dépassé les frontières de la Belgique. Il est à la fois homme de cœur, d'engagement, il est aussi député bruxellois, mais à ses heures perdues, je pars sous son contrôle, enfin non, j'exagère, bourgmestre de Gansoren. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Pierre Compagnie, le parrain de cette soirée. Bonsoir à tout le monde. Je crois que Henri, qui est jeune, qui est bien jeune, m'a présenté un peu en très grande dimension. Mais dans la salle, nous avons le ministre-président qui a quand même plus de casquettes que moi, si ce n'est que j'ai traversé les frontières à cause de cette élection. Mais c'est lui qui, ce jour-là, m'a fait prêter serment à y remplacer le roi. Alors maintenant, parlons de cette réunion en n'oubliant pas encore un bourgmestre là qui est caché, mais qui est un grand homme, Ahmed Laoueche, que vous connaissez tous. Et donc, je commencerai par dire que cette cérémonie est quand même énorme. Parce qu'il y a même les gens de l'Europe qui sont ici, trop discrets, très discrets. Je voudrais me résumer. Je félicite d'abord ceux qui, depuis le début de cette aventure, de ce guide, ont été là et sont toujours là. Féliciter tous ceux qui ont pu les accompagner et leur dire qu'ils se tiennent la main dans la main, ils pourront aller loin. Comme je l'avais dit dans la vidéo, le défi, ce n'est pas simplement la Belgique. Le défi, c'est toute l'Afrique. Le défi, c'est toute l'Europe. Le défi, c'est l'Amérique, l'Asie. Ne vous arrêtez pas. Vous avez ici, à côté de moi, des gens qui de temps en temps élèvent la voix à travers les radios du monde, Henri. Ben, ils n'ont qu'à vous amener partout, ils élèvent la voix. Hein, ils parlent sur la voix d'Amérique, ils parlent sur... je ne sais même plus quelle chaîne ils ne parlent plus. Voilà, donc, pour ce soir, soyons fiers d'être tous ici, soyons fiers d'avoir quelque chose qui a marché et qui marchera bien. Comme j'avais dit, j'aime bien parler, raconter beaucoup de choses, mais cette fois-ci, je laisse la parole aux organisateurs et à ceux qui savent parler et parler et parler pour dire de bonnes choses.
Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur le bourgmestre. Pierre. Alors, évidemment, c'est un redoutable privilège que de pouvoir à présent entamer, je dirais, la phase active qui vient d'être inaugurée par Pierre Compagnie. Il a cité le nom de l'un de nos invités de marque qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir. Il n'est pas du tout inconnu du grand public puisqu'il s'implique depuis de longues années au niveau de la région bruxelloise dans, je dirais, la politique culturelle qui promeut non seulement le vivre ensemble mais la diversité. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, accueillons ensemble Monsieur le Président de la région Bruxelles-Capitale, Rudy Vervoort. Alors, je ne vais pas faire de jaloux puisque Pierre a fait un... Je dois toujours suivre ton exemple. Enfin. Bien, merci beaucoup d'abord pour votre aimable invitation. Alors, c'est vrai, vous avez évoqué la diversité. Et il y a de ça quelques années d'ici. Je me trouvais en Italie à rencontrer des responsables politiques, maires de grandes villes. Et à un moment donné, on a parlé de la Belgique. Et ils m'ont dit, vous êtes quand même un pays formidable. Parce qu'avoir un Premier ministre d'origine italienne chez nous, ça c'est impensable d'avoir demain un Premier ministre italien, un Premier ministre d'Italie qui soit d'origine belge. Et c'est vrai. Et c'est principalement Bruxelles qui est placé aussi au cœur de la diversité et qui fait en sorte que, en définitive, tout est possible à Bruxelles. Tous les parcours de vie sont possibles à Bruxelles parce que les Bruxellois, ils sont comme ça. Et d'abord, ils sont comme ça parce qu'ils sont divers, les Bruxellois. Aujourd'hui, Bruxelles est sans doute une des villes les plus multiculturelles au monde, la plus cosmopolite, je pense, après Singapour ou Shanghai, Singapour, je pense. Et donc, à Bruxelles, la diversité fait partie, je dirais, du décor. Quand vous promenez dans les rues de Bruxelles, vous êtes toujours frappé par toutes les langues qui sont parlées. Cette diversité-là, elle est une réalité. Et c'est ce qui fait que nous tous, qui composons ce Bruxelles d'aujourd'hui, nous voyons le monde de manière différente, nous voyons le monde de manière positive, de manière ouverte. Alors ça ne veut pas dire pour autant que tout se passe sans problème. Il y a encore beaucoup de choses à gagner, à conquérir. Je pense notamment à toutes les questions liées à la discrimination. C'est encore trop souvent une réalité, que ce soit la discrimination à l'embauche pour trouver un emploi de qualité, mais aussi la discrimination au logement. Enfin, toutes sortes... finalement de mauvais réflexes qui parfois existent encore et contre lesquels il faut lutter. Et donc, ce que vous faites ici, au travers de cette activité, au travers de ce guide, au travers de ce que vous représentez, cette Afrique qui gagne à Bruxelles, parce que c'est un peu ça aussi, c'est cette Afrique qui gagne à Bruxelles, eh bien, c'est ça la vitrine. Parce que qui dit vitrine dit s'exposer. Et vous avez bien raison de vous exposer parce que ce que vous exposez, c'est aussi ce que nous sommes, nous, aujourd'hui, ensemble, collectivement, à savoir tous des Bruxellois. Voilà. Merci beaucoup pour votre invitation. Monsieur le ministre, vous n'allez pas partir maintenant. Faites-nous l'honneur de votre présence parce que vous allez remettre une médaille à un de nos lauréats. Merci beaucoup. Alors, Michel, de qui s'agit-il ? Alors, notre premier lauréat, c'est une personne inspirante, une personne dont on est fier, une personne qui représente vraiment la diversité, une personne qui a un parcours exceptionnel. Nous l'avons déjà reçu ici. C'est monsieur le bourgmestre, monsieur Pierre Compagnie. Attends, je vais d'abord te mettre, je vais faire comme avec les grands sportifs. Oui. Je vais te passer la... On le revit ce soir. Il a déjà... Merci beaucoup. On a l'habitude maintenant, puisqu'il a prêté serment effectivement il y a quelques semaines entre mes mains. Et donc toutes mes félicitations. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, je crois que ceci me touche
Surtout que vraiment jamais j'ai pensé qu'il y avait quelque chose au bout de mon voyage dans ce château qui est dans ma commune. Un château qui a quand même un passé très violent. Oui, les avions renifleurs. Bon, donc, c'est dans ce château que ça s'est traité. Et ça a tué toute la politique belge. Alors, merci, et encore merci. Je crois que mes enfants vont être jaloux. Oui, je crois qu'ils vont bien être jaloux. Et je vous remercie très sincèrement du fond du cœur, au nom de mes petits-enfants, de mes enfants et de tous les amis. Je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite grand succès, grand succès, grand succès. Merci infiniment à vous. Merci Rudy Vervoort, je rappelle ministre-président de la région Bruxelles-Capitale. À présent, c'est aussi avec beaucoup de joie que je vais inviter le prochain intervenant qui va remettre lui aussi une médaille, mais à une femme de cœur et d'engagement. Avant de l'appeler également, je voudrais inviter sous vos applaudissements Monsieur Ahmed Laouej, député fédéral et bourgmestre de Koekelberg. Merci, bonsoir à tous. Je voudrais avant toute chose vous présenter mes excuses parce que il y a maintenant un peu plus d'une heure que je suis parmi vous et c'est un vrai bonheur. Je vais cependant devoir m'éclipser parce que nos institutions, c'est une affaire de cascade de légitimité. Après avoir prêté serment pour devenir bourgmestre dans les mains de Rudy Vervoort, ministre-président de la région bruxelloise, je dois moi-même ce soir recueillir des prestations de serment de conseiller CPS. Je dois installer le conseil CPS de Koekelberg et je dois m'éclipser pour cette raison. J'en suis vraiment désolé. Je viens en voisin, je viens en ami. Je ne vais pas faire de longs discours. Je pense que tout a déjà été dit magnifiquement bien par Rudy Vervoort, par Pierre Compagnie, qui sont des amis et avec qui je suis très heureux de pouvoir partager le plaisir d'être parmi vous. Mais simplement vous dire que vous avez raison de participer à cette initiative parce que nous avons besoin d'exemples. Nous avons besoin d'exemples positifs. Je considère qu'on ne doit évidemment jamais laisser personne au bord de la route, mais nous avons besoin aussi de célébrer la réussite parce que ça permet d'être une référence et de pouvoir permettre à nos jeunes de se dire qu'ils peuvent eux aussi y arriver. Donc vraiment bravo à toutes et tous dans tous vos domaines respectifs et encore une fois félicitations aux organisateurs. Vous n'allez pas partir. Nous allons à présent appeler l'heureuse lauréate, une femme de cœur et d'engagement que l'on ne présente plus, tant sa présence au sein du paysage associatif bruxellois est remarquable. Merci d'acclamer Madame Guylaine Molaï, présidente du CIPROC, le Centre d'impulsion socio-professionnelle et culturelle. Je t'embrasse très fort, félicitations. Avant de te décorer. On va libérer M. Ahmed Laouej. Merci infiniment pour la patience. Bonne continuation. Guylaine, alors je ne compte plus les prix, ce serait fastidieux. Un petit mot peut-être. Henri, je voudrais vraiment remercier l'ASBL Ville Africaine d'avoir honoré l'ASBL CIPROC, que je préside depuis bientôt 19 ans. Les temps passent tellement vite, je me vois encore dans ma cuisine en train de rédiger les statuts de l'ASBL avec quelques amis. Donc, depuis lors, on s'est spécialisé dans la prise en charge des demandeurs d'emploi infraqualifiés, parce que vous savez que ces personnes-là qui arrivent, souvent ne maîtrisent pas ce qui se passe ici dans nos pays. Et dans ces personnes-là, il y a énormément de personnes d'origine étrangère.
Au CIPROC, on organise énormément d'activités. Je ne vais pas vous les énumérer tous ici. Vous pouvez aller sur la page de l'ASBEL ou le site. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que en Afrique, on a ouvert une antenne. Vous savez qu'il y a des parents en Afrique qui ne savent pas payer le Minerval, le frais académique de leurs enfants. Donc, on a mis en place un concours de français sur Bruxelles, parce que c'est la communauté française qui subventionne ces projets-là. Donc, ces jeunes passent un concours et les lauréats, on les prend en charge pendant une année de leur première année universitaire. Ça, c'est un projet. Le deuxième, c'est l'incubateur des entreprises de femmes. Et là, je suis heureuse parce que Madame Debatz, la ville de Bruxelles, et un peu mon ministre aussi, on nous a subventionnés. On est en contact avec les femmes entrepreneurs au Congo. Et on va acheter des machines pour pouvoir transformer leurs produits. Parce qu'il y a énormément de produits qui arrivent de l'Afrique de l'Ouest. Et chez nous, au Congo, on ne transforme pas des projets. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment me tient à cœur qu'on va le faire. Alors, pour les personnes qui sont ici, chaque année, on organise le festival aphrodisiaque au Bois de la Cambre. Cette année, ça sera les 13 et les 14. Et c'est un festival, c'est vrai, on s'amuse et tout ça, mais derrière ça, il y a toujours une cause qu'on défend. Vous savez que vous, ici, quand vous allez à l'hôpital, on soigne vos enfants. En Afrique, quand vous allez à l'hôpital, vous devez amener des médicaments et parfois, les enfants sont pris prisonniers par l'hôpital parce qu'ils ne savent pas payer les frais. Donc, cette année, on fait demande à vous des dons pour pouvoir rassembler un peu de fonds et aller payer les factures de tous ces enfants-là. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie énormément. J'ai été un peu longue, mais merci voilà. énormément. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Alors, vous allez devoir remettre le prix à une dame de talent. Elle a multiples casquettes. Très jeune, elle est tombée dans une marmite de cacao. Et après, elle nous a confectionné des bons chocolats. Et aujourd'hui, elle a une chocolaterie. Pour cela, je vais appeler Madame Euphrasie Bamba. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Je remets effectivement cette médaille à Madame Euphrasie pour le travail qu'elle fait depuis quelque temps maintenant. Nous sommes allés nous-mêmes, Richepin, Ndionia et moi, à ces ateliers et on a été vraiment émerveillés parce que la presse en parlait, mais nous avons dégusté ce chocolat qu'elle fait avec tant d'amour, avec beaucoup de cœur et on s'est dit, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant. Vous êtes un exemple pour beaucoup. Vous faites un travail excellent. Vous montrez qu'on peut y arriver. Et c'est ce que nous souhaitions primer ce soir. Vraiment encore merci d'avoir fait le déplacement, d'avoir trouvé du temps, d'avoir permis également à toute cette salle ici aujourd'hui, à Monsieur le ministre-président, à Monsieur le bourgmestre également, de déguster, de connaître ce que vous proposez avec tant d'amour. Merci encore vraiment. Je vais quand même vous passer la parole. Vous allez nous parler un tout petit peu de votre univers. Aujourd'hui, j'aurais aimé vous parler de moi, vous parler de Sigoji, vous parler du cacao. Mais je pense que la plupart d'entre vous savent ce que c'est le cacao, mais ne savent pas ce que c'est le chocolat. Et quand je suis arrivée en Belgique, en fait, moi aussi j'ai compris ce que c'était le chocolat parce que je connaissais le cacao, mais je ne connaissais pas le chocolat. Et cette passion du cacao m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, à faire connaître mon chocolat, non seulement aux Européens, parce que ce sont des chocolats métissés, mais aussi j'aimerais et je souhaite énormément que mes concitoyens, en tout cas, et surtout les nationaux, les Africains, apprennent à manger le chocolat. C'est pour ça que je suis aussi ici aujourd'hui. Mais je remercie surtout la vitrine africaine pour ceci, parce que
ce que je fais, en fait, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Parce que l'Afrique et pas mal de personnes, même aussi la Belgique, regorge de pas mal de ressources. L'Afrique regorge de pas mal de potentiel, de pas mal de personnes capables. La différence, c'est quoi? La différence, c'est l'audace. L'audace d'espérer. L'audace d'espérer vraiment croire à ses rêves et aussi se battre pour y arriver. Et le problème, c'est que nous travaillons tous, chacun de notre côté, et on ne se connaît pas. Il y a pas mal de personnes qui font de bonnes choses, mais on n'est jamais mis en relation. Et des occasions comme celle-ci permettent d'avoir des synergies, de comprendre qu'on n'est pas seul et qu'on est ensemble. Et quand j'arrive ici, je suis presque étonnée parce que moi, quand j'arrive en Wallonie, j'ai les ministres Belot et pas mal d'autres ministres, comme le ministre Borsu, qui sont là, qui savent ce que c'est Sigoji. Et je suis contente aujourd'hui de m'adresser aux ministres bruxellois. Et j'espère que grâce à eux, on pourra aussi connaître Sigoji à Bruxelles. J'ai notamment eu l'occasion d'en faire part aussi au roi, dont, voilà, pour nous, le but, c'est non seulement d'amener Sigoji à être non seulement la première chocolaterie en Wallonie, mais on espère que ce sera la première chocolaterie belge, camerounaise. Merci beaucoup. Vous êtes un exemple. Elle est là, magnifique. Mercedes Boran, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, mesdames et messieurs, je voudrais déjà saluer votre présence ici ce soir. Remercier effectivement le parcours de chacun et surtout le fait que vous venez ici soutenir ce projet, ce beau projet qui a démarré en 2012. Notre rencontre, la Mutualité chrétienne et Vitrine africaine, se fait il y a quelques années lorsque effectivement la Mutualité chrétienne, dans son projet de pouvoir effectivement travailler avec l'Afrique au niveau du Congo, voudrait effectivement se rapprocher de la communauté africaine. On s'est rencontrés et depuis, ça fait quelques années que nous travaillons ensemble sur un projet Festive Africa et le gala des associations. Ce soir, pour la 6e édition, Vitrine africaine a voulu honorer effectivement le travail, cette collaboration. Donc aujourd'hui, nous souhaitons remettre une médaille pour la franche collaboration que nous avons eue avec la Mutualité chrétienne. Il faut dire que ça a été un support, ça a été un appui, ça a été un levier pour Vitrine africaine et nous voulons reconnaître cela. C'est pour ça qu'à travers Mercedes Boran, qui est la personne avec laquelle on a toujours travaillé, on a voulu ce soir médailler effectivement la Mutualité Saint-Michel de Bruxelles à travers vous. Merci. Alors, je pense que ça se voit. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc, il m'a bien caché que je devais monter sur scène. Effectivement, ben voilà, on s'est rencontrés en 2014 pour la première édition du Festive Africa et c'est une collaboration qui a été fructueuse. Et donc, on a décidé d'entretenir les liens avec Vitrine africaine. Donc, je remercie Vitrine africaine d'être là. Voilà, c'est une manière pour nous de faire reconnaître également un projet qui nous tient à cœur et qu'on mène au Nord Kivu avec la Mutualité Saint-Michel et la Musosa du Nord Kivu et le CGAT de Béni. Un tout grand merci. Merci Richepin. Merci Serge. Merci Vitrine africaine. Merci à tous. Awasec a besoin de vous, de vos encouragements. Le foulard peut être accompagné
Madame Awa Sek. Madame Colette Djongan. Madame Colette Djongan. Elle est là, ok, voilà. Veuillez nous rejoindre sur le podium. Veuillez nous faire honneur de votre présence sur le podium. Vous êtes bien chargé, hein? Là, j'ai là. Vous avez bien fait les courses. Voilà. Mesdames et messieurs, avant de passer la parole à Madame Colette Djongan, parce que c'est elle qui va m'aider à faire cette surprise, je voudrais, au nom du président de Vitrine Africaine, Monsieur Serge Francis Ngunda, c'était lui qui devait... Rosalie, tu ne pars pas. C'était lui qui devait faire cette surprise. Mais bon, comme il n'est pas là pour le moment, je vais effectivement faire cette surprise. Il s'agit de faire une reconnaissance à une personne avec qui on travaille depuis des années. Une personne qui nous a étonnés par sa façon de travailler, son professionnalisme, sa loyauté. Et c'est vraiment des valeurs importantes pour notre communauté de pouvoir effectivement ressortir ce type de valeurs. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui manque à notre communauté? Il y a le sérieux qui manque à notre communauté. Il y a effectivement le fait qu'on ne se fait pas confiance dans notre communauté qui joue en notre défaveur. Pourtant, on est tous les uns et les autres compétents dans nos domaines différents. Mais on n'arrive jamais à vraiment se mettre ensemble pour travailler ensemble. Vitrine Africaine, pour réussir cet événement, si je peux me permettre, a travaillé avec différentes compétences. Et dans ces compétences, on a une compétence avec laquelle on travaille depuis quelques années. Elle nous étonne par son sérieux, par sa motivation et par sa loyauté. Quand elle dit A, c'est A. Il ne faut pas aller chercher à côté. Si c'est vert, c'est vert. Ce n'est pas vert paume, vert clair, non. Et c'est très important que nous puissions avoir ce type de langage, être sérieux. Soyons un peu sérieux dans la communauté. Soyons un peu sérieux dans la communauté. Quand on prend un engagement, faisons-le. Ça va nous aider. Pour faire le guide africain, ce n'est pas évident. Il faut compter par exemple sur des personnes comme Madame Colette Djongan, qui donne sa parole, qui nous soutient. Il faut compter par exemple sur Yogé, sur Scoop, les boissons que vous avez bu aujourd'hui, sur MWD. Toutes ces personnes, Sopiprod, ce sont des personnes avec lesquelles on évolue depuis des années. Quand vous regardez le guide africain année après année, vous voyez que c'est les mêmes personnes qui reviennent. Non seulement ça vous montre le sérieux de Vitrine Africaine, mais ça vous montre aussi qu'il y a une confiance, une relation de confiance qui s'établit. C'est très important. Pour une ASBL comme la nôtre, fait 6 ans, je dirais, pour paraphraser quelqu'un que vous connaissez bien que moi, ce n'est pas qui veut, mais c'est qui peut. Donc voilà, mesdames et messieurs, je vais donc faire la surprise. Madame Colette Djongan, je vous ai appelé parce qu'on va médailler une personne qui est importante pour Vitrine Africaine et qui nous a témoigné tout son professionnalisme. Je vous prie, mesdames et messieurs, d'acclamer très très fort pour Rosalie Bitouak de Evenbox. Voilà, Rosalie Bitouak. Voilà, c'est elle qui coordonne tout l'événement. Rosalie, on voudrait vraiment, elle a son agence d'event planner, event manager. Donc pour tous vos événements, vous pouvez faire confiance à cette personne. Vos mariages, vos événements d'entreprise, elle est professionnelle. C'est important, applaudissez très fort pour Rosalie. Et c'est très vrai, elle le mérite vraiment. J'ai rarement vu quelqu'un qui, comme disait Richepin, quand elle a donné sa parole, va jusqu'au bout. À 23h, à minuit, elle n'arrête pas d'envoyer des mails, à terminer un travail qu'elle aurait pu faire le lendemain. Et elle le fait toujours avec beaucoup de joie, avec beaucoup de sérieux. Et elle est capable de vous tirer du lit le matin à 7h pour vous dire, voilà, j'attends encore le rapport, il faut l'envoyer. Rosalie, merci pour toutes ces années et pour le travail que tu as accompli jusqu'ici. Voilà. Je suis honorée de pouvoir remettre cette médaille et en plus à Rosalie, qui est une personne de référence
on ne la présente plus, et qui, grâce à son sérieux, a permis à plusieurs événements organisés dans la communauté et même hors de la communauté d'avoir déjà un nom aujourd'hui. Donc, juste remercier Rosalie pour tout ce qu'elle a déjà fait au nom de toutes ces personnes qui n'ont pas peut-être pu parler aujourd'hui, et vous dire que je suis vraiment honorée parce que je ne trouve pas que je suis mieux que quiconque, mais je suis honorée que ce soit moi qui puisse remettre cette médaille. Félicitations. On a rendu hommage à pas mal de monde ce soir. Il se trouve que l'une des personnes à laquelle nous pensions également faire un hommage, eh bien, se trouve parmi nous. J'espère qu'elle est présente dans la salle et je pense l'avoir entrevue. Merci. Alors, on a parlé du premier bourgmestre originaire d'Afrique subsaharienne, Pierre Compagnie, qui est le parrain de cette soirée. Et j'ai le grand plaisir, sous vos applaudissements, d'accueillir le premier sénateur originaire d'Afrique subsaharienne, Bertin Mampaka. On va te rappeler. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Pardonnez-moi si j'ai transpiré, c'est parce qu'on m'a dit que ceci avait commencé à 17h. Et comme mon assistante était un peu débutante, on avait mis ça à 20h à mon agenda. Et puis j'ai fréquenté une grande personnalité, Henri, dont je ne tairai pas les noms, qui est toujours en retard. Dont je tairai les noms, qui est toujours en retard. Mes colistiers savent de qui je parle. Je vous laisse d'abord féliciter ceux qui ont pris cette initiative. Chers amis, mesdames et messieurs, ce soir, je vais vous faire un aveu, un bref aveu. Je suis à mon 4e mandat de conseiller municipal à la ville de Bruxelles, où j'ai été le premier, et lui aussi. J'ai été échevin aussi. Je suis, Inch'Allah, comme diraient mes frères marocains, en campagne pour le 4e et dernier mandat au Parlement bruxellois, afin d'aller au Sénat, parce que c'est comme ça que ça marche. Mais je souffre. Je souffre d'un manque de reconnaissance. Et je disais tout à l'heure à ma charmante et brillante, intelligente Barbara Tracht, n'est-ce pas, qui est aussi métisse que mon assistante et de la même région, je disais beaucoup du mal, pas de nos chefs d'État. J'ai dit c'est difficile quand on est africain de vendre son expertise à ses frères africains. Première difficulté, vous allez tous le découvrir. Vous allez tous en souffrir. J'en souffre, n'est-ce pas? C'est difficile. Je suis en train de faire un plan de propriété d'une ville, je ne vous dirai pas laquelle, parce que j'ai nettoyé la ville de Bruxelles pendant 10 ans. Donc, Henri, cette initiative que vous faites, la vitrine africaine, pour vous rencontrer entre vous, surtout les gens de votre génération, si j'étais toujours échevin de la ville de Bruxelles, je disais que je vous l'aurais permis de le faire dans la salle gothique de l'hôtel de ville, et j'aurais mis les moyens nécessaires, publics. Ah non, c'est pas une promesse électorale. Madame, je vous le dis sur mon cœur. Et c'est que j'ai des plus chers. Et c'est pour ça qu'on a besoin des gens, pas qui nous représentent gentiment, n'est-ce pas, mais des gens qui ouvrent pas les portes, qui les cassent. Il faut les enlever. Parce que si vous les ouvrez, on va les fermer après. Comprenez? Je suis très heureux de cette initiative. Je vois beaucoup d'amis ce soir, le représentant de ma collègue Céline Frémaux, qui est tête de liste à la région où je suis 7e, mon aîné Pierre Compagnie, avec lequel nous avons fait des grandes choses dans mon parti. Je voudrais tout simplement vous dire, quel que soit le secteur dans lequel vous êtes, voici ma devise. Le plus petit Africain qui balaye la Grand Place est le meilleur balayeur que la Belgique a dans ce pays. Le plus petit, car je suis devenu échevin de la propriété, il fallait parler français, anglais, néerlandais pour nettoyer la Grand Place. Et alors, avec mon ami Yvan Mailleur, qui n'est pas de mon parti, qui était un socialiste, avec qui je me suis battu violemment tous les jours, on a mis 1700 personnes pratiquement, article 60, au boulot dans la ville de Bruxelles. Si vous arrivez dans notre municipalité, vous allez au guichet, vous verrez que la diversité, elle est plus que garantie. Chers amis, chers frères et chers jeunes frères, pour la plupart d'entre vous, Monsieur Assoumou, je ne sais pas où est-ce que tu es, mais je ne sais pas cacher la vérité. J'ai été en commission logement, c'est jeudi. Vous savez qu'au foyer molenbeekois, il y a des problèmes. Qu'est-ce que je vois arriver? Un délégué social black. Il me regarde bizarrement. Je le regarde bizarrement. Je dis, mais depuis quand est-ce qu'il y a des délégués sociaux black? Vous savez ce que c'est un délégué social? C'est un inspecteur des logements. Vous savez ce que c'est qu'un logement social comme les foyers bruxellois?
c'est 3500 logements. Multiplié par 3, ça fait un village de 10 000 habitants. C'est 100 personnes, c'est une grande PME. Je vois ce jeune gens rentrer, présenter son truc convenablement. Je le regardais, je dis, qu'est-ce que je fais? Je le fusille pour ne pas m'avoir dit bonjour, n'est-ce pas? Parce que je suis un vieux qui peut faire qu'on vous dise bonjour, monsieur le sénateur, comment allez-vous? D'autant plus qu'il me reste peut-être que 3 mois pour porter le titre, sauf si vous vous mobilisez. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je fais de ces garçons? Je le fusille. On me dit par celui qui est là dans le fond. Non, il est bon. J'ai mis, je crois, monsieur Assomou, je ne sais pas où est-ce que tu es. En valeur, monsieur Assomou, je dis, il me semble que vous êtes une espèce de terminator des délégués sociaux qui est allé découvrir toutes les magouilles au foyer Molenbeekois. Je ne le connaissais pas. Je regrette de ne pas l'avoir connu. Et Henri, j'estime que ce genre de choses, l'initiative que vous prenez aujourd'hui, Madame Lechvin, n'est-ce pas? L'initiative que vous prenez aujourd'hui, si nous pouvions le faire assez régulièrement, vous avez plus intérêt. Parce qu'on ne sait pas se vendre en Afrique et qu'on n'est pas reconnu ici. Et pour ceux qui habitent la commune juste à côté à Berkem, je vais le dire. Mon collègue bourgmestre de Berkem a dit qu'il y avait quelques parlementaires qui ne travaillaient pas au Parlement bruxellois, parmi lesquels moi, comme par hasard. Un autre s'appelle Kanous, l'autre s'appelle Fassi. Nous l'avons fréquenté tous les deux pendant 10 ans. Mais comme par hasard, on est tous beurre, roloto ou black. Est-ce que c'est génétique, ça, la fainéantise? Pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai envie de dire que votre initiative est quelque chose d'indispensable. Ça nous redonne confiance. Ça vous donne confiance. Ça vous permet de créer des réseaux. Ça vous permet de dire du bien des uns et des autres à vos chefs. Et vous avez besoin de chacun. Là où vous êtes arrivés pour la plupart, c'est des plafonds de verre. Et pour en sortir dans ce pays, il y a un type qui s'appelle Desfournis. Tout est politique. Pardonnez-moi. Merci.
sommes vraiment ravis pour le chemin que nous avons fait ensemble, parce que ce n'est pas seulement nous, mais c'est vous aussi qui avez accepté, qui avez voulu suivre ce mouvement, et c'est pour ça que nous sommes ici nombreux pour poursuivre cela. Comme le disait Henri tantôt, la particularité de cette édition, c'est véritablement l'application vitrine africaine. J'espère que vous avez tous vos smartphones avec vous, parce qu'il va falloir tester quelque chose de génial, et j'espère qu'avec ça, personne ne dira plus jamais « Ah tiens, je n'ai pas mon guide avec moi, je n'ai pas mon ordinateur allumé », parce qu'on aura son smartphone. Avec le smartphone, vous trouverez le médecin qu'il vous faut, vous trouverez le technicien qu'il vous faut, et c'est vraiment génial. Je laisse Richepin peut-être dire encore un mot là-dessus. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous voici donc arrivés au moment clé de cette soirée. En fait, je voudrais ici témoigner toute ma fierté. Ce projet qui a vu le jour en 2012 prend de l'ampleur année après année. En fait, c'est un peu comme le vin, ça se bonifie avec le temps. Et toujours ravi à chaque édition de découvrir de nouvelles personnes. Mais ce qui est important, mesdames et messieurs, c'est qu'il faudrait que chacun de vous ici présents dans cette salle soyez dans l'application mobile. Il faut être dans l'application mobile. Il faut être dans le guide africain. Ça ne sert à rien qu'on fasse un événement comme ça et qu'après on doit courir encore derrière chaque personne pour dire inscrivez-vous dans le guide africain. C'est un travail de titan, c'est un travail de fourmi. À qui ça profite? Avant même de présenter ça, il faut qu'il y ait des choses qui soient rentrées dans les mémoires. Aujourd'hui, on a la chance, on a eu le privilège d'avoir une dame, une grande dame, Sigodi, qui a créé sa société de chocolaterie, qui a été élue meilleure chocolaterie de la Wallonie africaine. Est-ce que vous vous imaginez ça? C'est un son de cloche positif pour notre diaspora. C'est une référence. C'est un modèle. C'est une personne vers laquelle notre jeunesse et nous-mêmes pourrons nous identifier. Savoir que c'est possible dans un pays comme celui-ci d'être meilleure chocolaterie, guide Milo, pour moi ça résonne très fort. Si pour vous ça ne veut rien dire, pour moi ça veut dire beaucoup de choses. Avoir des illustres personnes comme Colette Fonke-Djongan, docteur Echevin, qui est là, pour moi ça représente beaucoup. Avoir le bourgmestre, M. Pierre Compagnie, ici, pour moi ça représente beaucoup. Premier bourgmestre noir, on a aussi eu le premier bourgmestre africain de la commune de Kuckelberg qui était là. On a eu le ministre-président, ça représente beaucoup pour moi. Nous sommes des valeurs. Je demande vraiment à tous d'intégrer cette salle. M. Kababachir qui est là, comptable, chevronné. C'est important que nous nous identifions par ces valeurs. Parce que chaque fois, quel est le son de cloche que nous avons en tant que communauté africaine? On pleure sur notre sort de la discrimination. Mais pendant qu'on pleure là-dessus, il y a des personnes qui avancent. Moi, je préfère plutôt regarder ceux qui avancent plutôt que de pleurer sur la discrimination. On doit plutôt voir des choses positives. Et c'est ça le but de Vitrine Africaine. Soyons visibles pour être connus et reconnus. J'aimerais vraiment, à partir de maintenant, vous qui êtes là, si vous avez, comment on appelle, Android par Apple, parce qu'on n'est pas encore sur Apple, téléchargez l'application mobile maintenant. Faites-le maintenant, tout le monde, je veux voir, tout le monde, téléchargez l'application mobile. Ça commence par là, s'il vous plaît. Téléchargez l'application mobile. On va vous présenter l'application. Mais avant de présenter cette application, il est important que les gens comprennent. Que les gens comprennent le but de ce projet. Ce projet, ce n'est pas pour Serge, ce n'est pas pour Richepin. Ce projet, c'est pour chacun de nous. Chacun de nous. À qui profite Vitrine Africaine? Vitrine Africaine, s'il est bien utilisé,
il profite à chacun de nous. C'est une réponse à nos interrogations. Aujourd'hui, je vous dis en tant que communauté africaine, vous avez un enfant qui veut faire un stage, il fait des études d'avocat, il veut faire un stage en tant qu'avocat. Vous parlez de discrimination, n'est-ce pas? Mais dans le guide africain, vous avez des avocats africains. Jimmy Lubana, Epé, etc. qui sont prêts à accueillir effectivement vos enfants. Vous avez par exemple des enfants qui veulent faire dans le domaine technique. Vous avez MWD, maintenant ce qui fait dans le chauffage, l'installation, etc. La sensibilisation, c'est essentiellement au travers de conférences. Messe de la commune et les autres. Dans la recherche des événements, parce que c'est ça. Ce que nous proposons, c'est avant de recevoir l'installation. Je pense qu'ils vont venir faire notre entreprise. C'est écrit quand vous avez un événement, si vous avez besoin d'un spot de promotion de vos produits ou de vos services. C'est une certaine fierté d'être parmi tous ces jeunes qui ont des idées et qui les mettent progressivement en route et qui n'ont aucune crainte de se comparer à d'autres. Ça, c'est le premier sentiment. Le deuxième, c'est que, avec ce qui m'arrive, je peux dire que c'est aussi un bonheur pour l'Afrique. Un noir ne doit pas bien faire son travail, mais il doit mieux faire que les autres. Car dans ce pays où nous avons immigré, on n'a pas besoin des gens bien, parce qu'ils en ont. Ils ont besoin des gens qui font mieux qu'eux. Ça veut dire que ce soir, tous ceux qui sont ici sont des gens qui font mieux, beaucoup mieux que la moyenne de leurs collègues. Et cette tristesse que je partage avec beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire la reconnaissance de nos compétences, de nos capacités dans nos pays d'origine ou dans nos pays d'accueil, est un énorme problème. Une des façons de la solutionner, c'est notamment à travers des activités comme celle-ci, bien entendu, qui permet de créer un réseau, de se faire connaître les uns les autres. Bon, c'était évident qu'il fallait effectivement évoluer avec le temps. Aujourd'hui, chaque personne, dans chaque ménage, dans chaque maison, tout le monde a un smartphone. Et la plupart du temps aujourd'hui, les gens passent plus de temps sur leur smartphone que sur un ordinateur. Donc il était évident qu'il fallait se rapprocher de toutes les personnes. Apporter l'information dans la main de chaque personne. Donc c'est ce qu'on a fait en développant l'application mobile. C'est important d'être ici parce qu'ici c'est l'endroit où on peut croiser énormément de gens, déjà d'origine africaine et aussi des sociétés qui sont en Afrique, qui sont ici. Et nous cherchons aujourd'hui des partenaires pour développer nos projets. Donc c'est un endroit incontournable.